ce soir. Le recueillement au Népal, un an après le violent séisme qui a frappé le pays, de nombreuses cérémonies en hommage aux victimes ont eu lieu, notamment à Katmandou, la capitale. Le 25 avril 2015, un séisme de magnitude 7,8 dévastait le pays. Près de 9 000 morts, 22 000 blessés et 500 000 habitations détruites. Très vite, l'aide internationale s'était mobilisée pour venir en aide aux habitants et retrouver d'éventuels survivants. Un an, jour pour jour après, nous avons retrouvé l'un d'eux, resté 4 jours sous les décombres avant d'être sauvé par une équipe de secouristes français. Nicolas Bertrand, Thomas Donzel. Il a perdu sa jambe gauche, mais il a survécu. Rishi Kanal est venu montrer à sa femme l'endroit où il s'est vu mourir, il y a un an. L'hôtel qui s'était effondré est en train d'être reconstruit. Pourtant, il se souvient encore de chaque détail. Il venait de prendre son déjeuner et s'était assis sur son lit au 2e étage. Quand ça a commencé à trembler, j'ai couru hors de ma chambre. Et quand j'ai passé la porte, j'ai vu que le toit était déjà tombé et le sol n'était plus là non plus. Je n'avais aucun moyen de descendre. Ça a tremblé si fort que je ne pouvais plus trouver mon chemin. Et ensuite, je suis tombé dans le trou noir. Je ne savais plus où j'étais, je criais, je pleurais. Il va rester comme ça pendant 4 jours. Rishi doit boire son urine pour survivre. Il perd toute notion du temps. Je pensais que personne ne viendrait me chercher, que je ne sortirais jamais. Il y avait 2 ou 3 personnes mortes autour de moi et je sentais l'odeur des cadavres. Il faisait noir et avec ma main, je pouvais les toucher. Pourtant, au même moment, une équipe de 8 secouristes français, casque rouge, vient de le localiser à l'aide de capteurs sonores. Un militaire népalais peut lui parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dessous? Ne vous inquiétez pas, on vient vous chercher. On arrive. Il y a 5 personnes. Il confirme que 2 d'entre elles sont en vie. Faux espoir. Sur les 5, seul Rishi respire encore. Il faut 8 heures pour se frayer un passage. La main du jeune homme apparaît. Puis, son visage, filmé par une caméra miniature. La jambe du Népalais est écrasée sous des pierres. Les secouristes prennent d'infinies précautions. Et finalement, il est libre. Devant ces images, Rishi revit ces instants terrifiants qui ne s'achèveront que bien plus tard. Quand je suis sorti, j'avais très froid. Je ne sentais plus mon corps. Mes membres ne répondaient plus. Ma tête tombait comme ça. Quand j'étais dehors et que j'ai vu l'immeuble, j'avais l'impression que tout tremblait à nouveau et tombait sur moi. Sa femme se souvient de ces 4 jours interminables, sans nouvelles, avant la délivrance. Je suis si heureuse qu'il soit vivant. C'est le plus important. Nous avons un fils, il a besoin de son père. Nous avons organisé un échange téléphonique avec le chef des secouristes français. Thierry Velu, à l'avant-plan sur cette photo. Il salue le courage hors norme du jeune Népalais. On avait un petit peu de mal à le localiser et pendant plus d'1 heure, il a continué à taper pour se faire entendre et on a mis 12 heures à le sortir. En fait, c'est très très long pour lui, mais il a toujours gardé espoir. On peut lui dire également merci parce que c'est lui qui s'est proprement sauvé également. Vous ne pouvez comprendre que si vous l'avez vécu. Quand vous vous trouvez dans cette situation, vous vous dépassez. Les secouristes français m'aidaient du mieux qu'ils pouvaient. Je veux dire merci aujourd'hui. Je suis heureux, je me sens bien. Et je vous envoie mes salutations. Seule une douzaine de miraculés comme Rishi Kanal ont pu être secourus des décombres, une goutte d'eau, alors que plus de 8800 personnes ont perdu la vie dans le tremblement de terre.
Un souvenir d'autant plus douloureux qu'aujourd'hui, les stigmates de la catastrophe restent encore visibles à travers tout le pays.